Bonjour et bienvenue, je suis Morgane de la chaîne du compte Instagram Atelier Morissette. Aujourd'hui, on est avec mon acolyte du Ch'ti Bazar, donc c'est Aileen qui a eu l'immense bonté de m'accompagner. C'est vrai, un réel plaisir en tout cas. Et on va vous montrer, on va vous faire la deuxième partie du haul. Donc j'ai filmé déjà la première partie pour la couture, mais comme Aileen n'avait qu'un seul coupon de tissu, je n'ai pas attendu. Tu m'excuseras. C'est vrai. Non, ça va. Pour cette fois-ci. En revanche, elle a pas mal craqué sur de la laine. Donc, je me suis dit que ce serait sympa qu'on vous montre toutes les deux ce qu'on a acheté. Soyez indulgents parce que c'est la première fois pour Aileen qu'elle filme une vidéo comme ça. Oui. Voilà. Alors, est-ce que déjà tu veux nous montrer le petit coupon de tissu Oui. que tu as acheté? Mon beau tissu de chez Liz Taylor. Ouais. Ah, Non mais oui, comme du coup... Tu fais ça bien parce que moi, je les déplie même pas. C'est vrai. Du coup, un coton de soie. Non, c'est une viscose. Merde, viscose. Viscose de soie. Non, viscose, juste viscose. Ok. Ouais. De chez Liz Taylor. Ouais. Et du coup, on avait pour projet de faire une trousse de projet. Un sac à projet. On va certainement suivre le tuto de Morgane, donc Atelier Bernie. Mais je crois qu'elle a posté le tuto sur sa chaîne Couture Pourpre, il me semble. Oui, mais je l'ai vu hier. Tu l'as vu? Oui. C'est le petit sac qui fait un peu vanity avec un clapet. Et on va faire ça dans ce tissu-là. Oui. Voilà. J'ai hâte. Et donc, c'est le seul tissu sur lequel tu as craqué. Oui, parce que pour le moment, j'ai pas d'autres projets en tête dans l'immédiat. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, c'est tricot avant la couture. Ok. Déjà, est-ce que tu avais des projets particuliers pour le Ch'ti Bazar? La fameuse Sophie Scarf. En fait, Aileen, elle est plutôt débutante en tricot. Oui, elle a déjà fait quelques petites choses en jersey principalement, des mitaines, des trucs comme ça, des choses assez simples. Et là, elle a envie de se mettre un peu plus au tricot et surtout au tricot un peu plus moderne parce qu'elle a l'habitude de faire du tricot avec sa mère. C'est ça, et c'est pas du tout le même type de Voilà, c'est ça, c'est le tricot, le tricot à l'ancienne, quoi, avec... Bah, bien sûr, il y a Jeanne aussi, comme d'habitude, mais oui, c'est le tricot à l'ancienne, donc plutôt aiguille droite, et soit sans patron, soit avec des vieux modèles de magazine. Oui, c'est ça, grosso modo, c'est ça, et puis c'est surtout elle qui me montrait comment faire, et après je suivais un petit peu la démarche. Et donc là, le but, c'est qu'elle se mette à ravellerie. Ouais. On va faire une formation ravellerie parce que selon moi, c'est la clé du tricot moderne. Ouais. C'est ravellerie. Et pour commencer, elle n'a pas choisi le projet le plus simple, elle a fait des chaussettes. Oui. Et là, son prochain projet, ce sera une Sophie Scarf. Et entre-temps, elle a aussi commencé un pull, un gilet. Ouais. Et elle vous montrera la laine juste après. Donc, qu'est-ce que tu as choisi pour ta Sophie Scarf? Alors, pour la Sophie Scarf, du coup, j'ai pris... C'est de la mohair et de la soie. Ouais, mohair et soie. Mohair et soie, comme ça, en bleu. Ça vient qui peut aller un peu à tout. Alors, c'est bouclette. C'était... je crois que c'était des teinturiers aussi. Ouais, mais, c'est ça. Ils avaient plus... Je pense que ça, c'était pas la seule marque qu'ils avaient. Mais je crois que tout était bouclette. Je crois que c'est le nom de leur entreprise en fait. Ah bah oui, bah si, ça doit être ça. C'est ça, alors le nom de leur entreprise c'est Bouclette, moi je connaissais pas du tout. Et ce qui est bien c'est qu'en fait ils font des écheveaux de 50 grammes. Donc ça revient au même en fait que si on achetait un écheveau de 100 grammes. Mais la différence c'est que quand on a besoin que de 50 grammes, ça permet quand même de diviser un peu les frais parce que c'est vrai que sur ce genre de salon... Oui. Ça monte vite. Ça monte assez vite. Ça monte vite et comme pour une Sophie Scarf, franchement, avec 50 grammes, on est déjà bien. Et ben ça permet d'acheter juste un demi-écheveau. Donc, tu as choisi le mohair et soie. C'est ça. Bouclette, donc 60% mohair et 40% soie. C'est quand même assez luxueux. Et ça, c'était pour faire une Sophie Scarf aussi. Oui, c'est ça. Un peu plus colorée, on s'était dit. Et un peu plus épaisse pour... C'est ça. Et qui pourrait aller avec un petit peu, enfin un peu pas mal de choses en termes de couleurs. Donc ça c'est du mérino précoce. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Mérino précoce, c'est de la fingering, 50 grammes pour 200 mètres, et c'est non superwash. Donc c'est assez rustique. Voilà.
Et donc ça, ce sera des petites Sophie Scarf. C'est ça. Et quand tu auras pas mal de projets, tu viendras sur le podcast, peut-être. Avec plaisir. Quand Voilà. il sera beau à voir surtout. Parce que là, la chaussette, c'était pas... C'est compliqué. Un petit peu. La deuxième est plus jolie déjà. Ouais. Et donc, tu as choisi des... Et ensuite, j'ai pris d'autres. Ça, c'est des fingering aussi. Ouais, c'est des bases à chaussettes, en fait. Et en gros, là, de chez Garance et compagnie, pareil, c'était des teinturières aussi. J'ai pris 2 lots de couleurs, pareil, 2 kits de chaussettes. Donc ça, c'est un autorayant. Voilà, et puis Tu celle-ci peux en peut-être note, nous donner les noms. alors celui-là, c'est le kit chaussettes Marie avec... Non, c'est Poésie, pas Marie, je c'est pense. Poésie. Ouais, Marie, c'est la base. Ah oui. Marie, donc celui-là, c'est Poésie, 75% de mérino et 25% de nylon. Donc pareil, 50 grammes et 20 grammes. Donc on va essayer déjà de faire le changement de fil aussi. Ouais, mais ça va être le nouveau défi. Mais c'est pas le plus avec les compliqué. tutos que j'avais vus, ouais, c'est plutôt bien fait. Donc j'ai pris du coup ces deux-là en termes de couleurs. Je trouvais qu'elles étaient plutôt jolies. Et ça, c'est un non Donc, reproductible. C'est un coloris unique, quoi. Qui est super joli avec les... Ouais, avec les couleurs. On voit bien quand même. Et du marron dedans, il est trop beau celui-ci. Ouais, celui-là est trop beau. Et ouais, avec le côté cuivré. Est-ce que tu as pour projet de faire des chaussettes avec tous tes kits, ou est-ce que tu comptes faire peut-être des mitaines, d'autres choses, ou c'est vraiment... Alors, initialement, j'avais pris pour des chaussettes, mais à tout moment, ça peut aussi partir sur des mitaines éventuellement. Bah, c'est surtout celle-ci, en fait. Ça, c'est du coup de chez Inès Green. Pareil, un kit chaussettes. C'est les pipelettes pour ce modèle-ci, avec 75% de mérino superwash et 25% de nylon. Ouais. Et là, il y a même de la stélina dans celui-ci. Ouais. Je sais pas si on voit bien. Ouais, mais il est tout brillant, il est trop beau. Ouais. Et celui-là, il est trop beau. Du coup, je sais qu'en chaussettes, il sera très beau aussi. Mais est-ce que tu as envie de le cacher dans tes chaussures, quoi ? C'est ça. Est-ce que je veux vraiment les cacher ? Je ne sais pas encore. Donc, à voir. En tout cas, ça ne sera pas ma deuxième paire. Donc, parce que j'aimerais bien que celle-ci soit jolie. Oui. En tout cas. Donc ouais, je commencerai sur les autres. Sur les autres déjà. Et pour celui-ci, tu as voulu changer le... Oui. C'est ça. Donc, elle voudrait faire des chaussettes, mais en fait, en utilisant celui-ci en contrastant et pas le marron qui est initialement prévu. Alors, on filme un peu tard, là. Je sais pas quelle heure il est, mais il doit être 18h passé même. 18h30. 18h30, donc la luminosité est descendante. J'espère qu'on verra bien quand même les couleurs. Et voilà. Ah, et puis il y avait celle-ci aussi. Oui, il y avait celle-ci aussi. Oui, mais ça, c'est pas pour faire des chaussettes. Non. Alors, celle-ci, du coup, c'est de Arcoiris. Arcoiris. Du coup, celui-ci, c'est un kit aussi. C'est la base d'Obi. Donc, c'est une laine à chaussettes également pour les deux. Et pareil, avec 85% de mérino, superwash et 15% de nylon. Ouais. Et c'est le coloris, c'est Craig Nadum. Donc, c'est la... ça vient de Outlander. C'est les coloris, en fait, elles font en fonction des séries et tout. D'accord, ok. Et celui-ci, t'aimerais peut-être faire un petit débardeur. C'est ça, on s'était dit plutôt un top, un débardeur, et puis en contrastant un peu les deux couleurs, parce qu'en fait, dans celui-ci, il y a aussi des rappels. Donc on disait que ça pouvait faire très joli sur un top. Donc, après, là, on a 100 plus 20. Ouais, on a 100 plus 20 grammes, donc va falloir trouver un petit patron... qui n'utilise pas beaucoup de laine, mais comme t'es assez menu d'épaule et tout, normalement, ce sera la première ou la deuxième taille, donc normalement, ça passe dans un écheveau. Ouais, normalement. Ouais, ça passe dans un écheveau, madame ? Si Jeanne confirme, c'est que ça passe. Jeanne, grande designeuse de patron tricot. Et ensuite, du coup, le dernier sur lequel j'ai craqué dernière minute. Donc là, ça part... Attends, je te laisse ouvrir le papier. Donc là, ça part en fait du modèle à la base. Tu cherchais un modèle de gilet facile et si possible avec un tuto pour qu'elle n'ait pas en fait à m'attendre à chaque étape, quoi, et qu'on ait besoin de se voir... besoin de se voir parce qu'on ne veut pas ça. Mais elle ait vraiment besoin de mon intervention juste si elle a un problème, mais que
une fois que ça roule, bah, tu puisses passer les étapes plus facilement, juste en suivant les tutos. Et donc là, évidemment, ma plus grande source, c'est Liz Taylor, et je savais qu'il y avait le gilet rosé. Donc il y a soit le rosé en fingering, soit le rosé DK. Et du coup, on est parti sur le rosé DK. C'est ça. Et du coup, sous la fin, celui avec le gilet, du coup. Ouais, tu vas le faire en gilet. Donc dans le patron, en fait, c'est un patron de pull, mais elle propose le hack pour faire le gilet. Donc c'est un peu plus de contraintes, un peu plus compliqué parce que la vidéo, elle présente le tuto pour le pull, voilà. Mais toi, tu vas le faire en gilet et tout va bien se passer. C'est ça, j'espère en tout cas. Ouais. Donc du coup, j'ai pris avec le patron, en fait, les fils, j'ai choisi le kit complet, c'était plus simple. Et comme je voulais un gilet qui soit quand même assez doux en matière et qui fasse un petit peu pelucheux, voilà. Donc on est parti sur l'association d'un mérino avec du mohair. Ouais, mohair soie, voilà. En couleur prune, du coup de chez Liz Taylor. Et puis voilà. Donc à voir. J'en ça suis va être tout début. Ouais, t'en es au code pour l'instant, mais c'est un beau premier projet. Ouais, non, franchement. Et tu comptes faire les broderies ou tu sais pas encore? Il y a des petites broderies de fleurs en fait dans le patron franchement, rosé. j'essaierai de faire les broderies aussi. Après, j'ai jamais fait sur un vêtement directement. Mais à voir, il y a le tuto aussi. Donc je pense que ça devrait aller. J'essaierai du moins comme ça en plus à faire. Ouais. Je verrai un petit peu ce que ça donne. Et puis sinon, je ferai appel à un ami. Ouais. La broderie, je suis pas sûre d'être je suis pas sûre d'être le meilleur professeur de broderie, mais on trouvera quelqu'un. Déjà le gilet, et puis oui, si j'arrive à faire la broderie en plus, ce sera un gros plus. On pourra voir ça. Ouais. Super. Tu veux rester pour la présentation de mes... Comme tu veux. De mes achats ou pas? Je sais pas. Comme tu veux. Vas-y, tant qu'on est Allez, ici. Je vais juste, que j'ai un peu de place pour montrer. Donc moi, évidemment, j'avais en fait pas mal de teinturières que je voulais vraiment voir. Et puis, est-ce que je le répète encore une fois? Je vais pas au salon pour me restreindre. Je sais que je vais tricoter. Donc, j'achète. Je sais pas forcément ce que je vais faire avec à chaque fois. Mais de toute façon, dans les salons, c'est souvent du fingering. Donc on peut toujours en faire quelque chose. Après, c'est vrai que j'aurais bien aimé trouver un peu plus de DK chez les teinturières. Mais bon, je comprends bien qu'on ne peut pas tout emmener et qu'elles emmènent, ce qui se vend le plus, je pense. En fait, ce qui est le plus universel. Et ça doit être principalement les bases à chaussettes. Même si chez Teinture Leray, il y avait vraiment pas mal de bases, des BFL et tout. Donc j'ai pas acheté de BFL. Je voulais, mais... J'ai été prise par d'autres choses, je vous montrerai juste après, mais c'est vrai qu'il y avait quand même certains stands où il y avait des bases un peu différentes, mais principalement ça reste de la fingering. Donc déjà, le stand que je voulais absolument visiter, parce que déjà j'avais envie de découvrir ces laines-là, et parce que j'avais déjà repéré un coloris, c'était chez Tricot et Stitch. Donc je voulais voir le stand, et quand elle a fait la... Bon, on a été coupé pour faute de place, donc je ne sais pas exactement où j'en étais, mais je vais reprendre à Tricot et Stitch. Donc Tricot et Stitch, je voulais vraiment voir ce qu'elle faisait, parce qu'elle présente toujours des coloris de fou. Et dans la dernière vidéo qu'elle avait présentée, la dernière mise à jour, elle a présenté un coloris sur lequel j'ai eu un coup de cœur instantané. En même temps, ça peut se comprendre. Ouais. Je l'ai vu et tout de suite, je savais que non seulement j'en voulais, mais surtout que j'en voulais un pull. Et même s'il me semblait plus foncé sur la vidéo de Tricot et Stitch, je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas grave. Mais quand je l'ai vu en vrai, il m'a quand même beaucoup plu. Il te plaît pas? Non. Donc évidemment, c'est le coloris Morrigan. Morrigan en plus. Ça ressemble un peu. Et j'ai vraiment craqué sur la base Stellina.
C'est pas Stellina, c'est Lurex. C'est pour ça qu'il est aussi brillant. Je pense que là, même à l'écran, on voit bien que c'est brillant. Et habituellement, je prends 2 échevaux en croisant les doigts, en espérant pouvoir faire rentrer n'importe quoi dans 2 échevaux. Mais là, je voulais vraiment être sûre, donc j'en ai pris 3 échevaux. Et puis, ben, au moins, je suis sûre d'avoir vraiment la laine nécessaire pour faire quoi que ce soit. Et même si je veux un modèle un peu différent où il y aurait de la dentelle qui prend parfois un peu plus de fil ou un point texturé, bah, je pourrais quand même. Ouais, puis à la limite, si t'en restes, il est tellement beau que... C'est ça. Tu pourras forcément refaire un accessoire avec éventuellement. Bon, on a de nouveau été coupé, mais normalement là c'est bon. Décidément, on va finir à faire complètement nu. Ouais. Et du coup, je sais plus trop ce que je disais. On parlait de la Stellina ou pas Stellina, je crois. Et que même s'il en restait vraiment beaucoup, je pouvais même faire un bonnet. Je pense que c'est quelque chose qui me va bien en plus. Ouais. Au niveau du teint, je pense qu'elle t'irait super bien cette couleur. On dit souvent que le bleu, ça va bien au blond. Ouais. Oui, puis même en plus avec des paillettes de toute façon. Ah ouais, non, mais là, franchement, t'as tout pour. Donc, il est vraiment magnifique. Là, ça, c'est vraiment mon coup de cœur du salon. Voilà, donc j'en voulais absolument 3 échevaux pour être sûre de pouvoir faire n'importe quoi dedans, quoi. Et dans ma tête, quand je vais tricoter ça, je me tricote un pull basique. Tu vois, je me suis dit, pour moi, c'est comme me tricoter genre un pull noir. Oui, c'est vrai. Pour le commun des mortels. Je vais pas trop présenter, si je vais présenter plus ou moins dans l'ordre. Voilà. Ah oui. Inès Green. Évidemment, je voulais vraiment voir les coloris d'Inès Green parce que... Donc de Frédéric, cette fois je me souviens de son prénom, parce qu'elle fait vraiment des trucs magnifiques. Non, magnifique. Elle fait de super coloris et j'ai craqué en fait sur les 2 jours. On y allait le samedi et on y retournait le dimanche matin pour acheter les choses dont on avait rêvé la nuit. Et samedi, j'avais craqué sur ce coloris-là, donc c'est du fingering. Là, je pense que c'est net. C'est vraiment, mais c'est ravissant, quoi. Ouais, ça s'appelle Forget Me Not. Et on est sur une base crème, avec pas mal de violet lilas et des speckles. Les speckles, c'est les petits points. Ouais. Des speckles de violet foncé, même de rose fluo ici. Il est magnifique celui-ci. Et t'as eu pour il est incroyable. Idée quoi celui-ci? Une idée de quoi? Je sais pas exactement. C'est pas impossible que ça me fasse un châle. Ouais. Mais c'est pas impossible non plus que je me dise que ça fait plusieurs petits accessoires. Oui, aussi. Un petit headband avec les mitaines par exemple. Ah, ça peut être très sympa ça. Ouais. Et voire même une Sophie Scarf par exemple. Ouais, carrément. Donc c'est vraiment une couleur moi que j'adore, le violet, que je porte avec tout. Donc c'est... Je me dis que si je l'ai en plein de petits accessoires, je pourrais le porter très souvent. Et sinon, même un jacquard, je pense que ça passe aussi parce que il reste dans les mêmes coloris, quoi. Il est pas... C'est pas comme ça, par exemple. Enfin, quoi qu'on pourrait le mettre dans un jacquard aussi. Hein, oui, en soi, ça pourrait on peut toujours tout faire, mais je peux en faire plein de choses. Mais j'avais pas vraiment prévu pour celui-ci de m'en faire un petit top, par exemple. Parce que là, pour le coup, je suis pas sûre... que ça suffise. Que ça suffise, si. C'est fingering aussi, 400 mètres pour 100 grammes. Mais j'ai l'impression que ça va être clair et que je vais paraître peut-être un peu nue. Oui, peut-être vu comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, mais non, en accessoire, ça peut être très très beau. Ou en châle, comme tu dis, pour habiller un petit peu plus, ça rajoute de la couleur. Un châle peut-être à 2 échevaux et je vais compléter avec autre chose. Pourquoi pas? À voir. À voir. Ensuite, chez Inès Green, donc ça j'ai acheté le lendemain, c'est à cause d'Aileen. C'est à cause d'Aileen parce que... Facilement accusée. Parce que j'arrêtais pas de la tâter la veille, là, pendant que tu choisissais. C'est vrai. Et d'y retourner comme ça. Et quand c'est la fin du salon, enfin pour nous c'était la fin du salon, t'es plus à même d'acheter comme ça, là, de te dire allez c'est bon, je vais pas le retrouver. Puis moi je préfère vraiment acheter sur les salons que de commander sur internet. Ça évite déjà les frais de port chez chaque teinturier. Et puis des fois il y a tellement de différences en fait entre les bains, entre les différents bacs de teinture que je préfère voir. Je préfère vraiment voir.
Et parfois, sur un même coloris, on va préférer prendre cet écheveau-là que celui-ci. Et donc là, c'est un kit à chaussettes que j'ai acheté. Je n'en ferai évidemment pas de chaussettes. En fait, c'est un kit qu'elle a fait pour les chaussettes lavande de Charlotte Stone. Et c'est vrai que ce serait vraiment beau, mais déjà, je pense que j'en ai déjà parlé. Moi, les chaussettes, c'est pas ce que je préfère tricoter, même si j'aime bien en porter, donc j'en tricote quand même. Oui. Et puis Mathieu aime bien en avoir aussi. Et souvent, en fait, je les tricote en cadeau. J'en tricote plus pour les autres que pour moi. Il est hors de question que j'offre des chaussettes en laine Innes Green, voilà. Puis celui-là, il était réfléchi quand même. Oui. Il y a eu une nuit de sommeil. C'est ça. Et donc là, vraiment, pour le coup, je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que ça finira quand même en jacquard. Parce que les couleurs ont été réfléchies pour. Donc c'est vrai qu'il y a des beaux contrastes et pourtant elles vont bien ensemble quand même. Je sais pas si vous voyez bien, là ça m'a l'air un peu flou, mais il y a du bleu, enfin du vert, du violet un peu bleuté, et on a les deux mini qui vont avec. Et ouais, ils vont tous bien ensemble et pourtant je pense qu'il y a un bon contraste. Donc potentiellement un jacquard, mais peut-être plus en bonnet, en mitaine, comme pour l'autre en fait. Là, j'ai vraiment pas assez pour un châle, parce que j'ai 50 grammes plus 2 fois 20. Mais ça peut aussi être, par exemple, sur un t-shirt en jacquard. Ouais, carrément. Et que j'utilise un autre coloris en coloris principal et que je fasse un jacquard, pas un jacquard à 3 couleurs sur le même rang, mais je sais pas, je verrai bien et peut-être que... Oui, et puis d'ici là, tu auras peut-être d'autres projets que tu vas voir. C'est ça, peut-être que je vais inventer quelque chose, on ne sait pas. Donc ouais, mais c'est vraiment le coup de cœur, bien réfléchi pourtant, mais que j'ai pas su laisser passer. Dernier petit craquage de la dernière journée. C'est ça, c'est pas vraiment le dernier. Le dernier, je montrerai en dernier. Chez Arcoiris, je voulais absolument passer chez Arcoiris parce que pareil, elle fait vraiment des coloris de fou, des trucs incroyables. Et celui sur lequel j'ai craqué en premier, c'est, comment s'appelle-t-il, Jadis. Donc je sais pas trop de quelle série ou film ça vient. Ça s'appelle Interstellar, donc peut-être de Interstellar. C'est ce que j'allais dire, j'avais même pas remarqué le jeu de mots qu'il y avait, c'est là en me disant que... Et donc c'est de la laine à chaussettes aussi, avec de la stellina cette fois. Et celle-ci, elle est vraiment variée. Je l'ai ouverte en plus tout à l'heure pour... avec des super belles couleurs aussi. Ouais, je le remettrai en écheveau après. Mais en fait, je l'ai ouvert parce que vraiment, quand on l'ouvre, il prend il y a des couleurs qu'on ne voyait même pas. Donc il est sur une base bleu glacier. Et il y a des speckles, mais multicolores. En fait, il y a même du lilas. Mais oui, en fait, c'est qu'il y a du bordeaux. Jaune, vert. C'est ça, il y a de tout. Magnifique. Il y a de tout là-dedans. Et c'est vraiment... Puis il brille tellement... Enfin, c'est subtil, mais brillant à la fois. Ouais. Et donc là, je m'étais dit quand même peut-être un petit top d'été. Je pense à certains modèles... je vais le remettre en écheveau tout à l'heure. Je pense à certains modèles très basiques. Je mettrai peut-être des photos sur ta tête si tu veux bien. Bien sûr, je me porte volontaire. J'ai repéré des modèles très classiques. Mais sinon, je me dis, en fait, j'aimerais bien essayer de designer un peu des petits trucs moi-même. Donc, je me dis qu'un top, ce serait peut-être assez simple au début. Oui. Puis, ce serait très joli en plus avec ces couleurs. Et en fait, c'est surtout que j'ai envie de les tricoter là bientôt. Et comme on est déjà mi-mars. Ouais, ça va venir vite. Et vaut mieux se projeter dans des trucs un peu plus légers que des gros pulls, même si... un gilet, franchement, chez nous, en tout cas, on le porte toute l'année. Donc, bon. Mais de toute façon, j'ai pas assez pour faire un gilet, j'ai pris qu'un écheveau. Mais voilà. On verra bien ce qu'il deviendra, mais il sera tricoté, c'est sûr et certain. Et vous connaissez mon amour pour le vert, vous connaissez mon amour pour le violet, mais vous ne connaissez pas mon amour pour Top Gun. Je suis une fan de Top Gun. De Top Gun Maverick encore plus spécifiquement.
Bah, c'est vrai que ça a été la seule raison pour laquelle... Enfin, la seule. C'est pas la seule. Disons que c'est... L'une des raisons principales, on va dire. Disons que ça a coupé toute discussion. C'est vrai. J'ai vu cet écheveau, donc qui est vert, avec du bordeaux, du violet même, hein, ça fait vraiment violet. Et je le prends en main et je vois qu'il s'appelle Maverick. Ah bah là... Donc autant vous dire, voilà, il n'y a pas eu de grande discussion. Je l'ai pris. Oui, bon, il est très beau aussi à la fois. Hein. Déjà, il est magnifique et en plus, il s'appelle Maverick, donc... Il ressemblait presque Oui, il se ressemblait un peu. J'aurais pu prendre ce kit-là. Je sais pas si tu te souviens, j'avais regardé, mais comme il s'appelait pas Maverick. Bah oui. Et ben... bah, ça en balance un peu moins quand même, mine de rien. Voilà. Et ouais. Et ben je l'ai pris. Ça, peut-être qu'un petit top pour l'été, ça peut être vraiment sympa aussi. Carrément. Surtout que je vais vous montrer après, j'ai un projet avec lequel ça ira très bien. Donc peut-être un petit top pour l'été aussi, sachant que moi je porte mes tops toute l'année. Donc ça ne me dérange pas de mettre des beaux écheveaux dans les tops. Ça ne me dérange pas non plus de porter du mérino quand il fait 30 degrés. Donc il y a pas mal de personnes que ça dérange parce que ça tient un peu chaud. Ah oui. Moi je m'en fous. Oui, puis c'est vrai qu'ici, nous dans la région, on n'a pas des très grandes chaleurs non plus. Donc en soi, c'est pas... Si on a une journée à 36 degrés, bah juste je ne vais pas mettre mon top ce jour-là. On n'aura pas 40 non plus, donc ouais, il y a de quoi faire. Donc ouais, ça risque d'être un petit top. Mais à tout moment, si j'ai pas le temps de tricoter tout ce que je veux, avant la fin de la période où je tricote pour l'été, et ben sachant que l'année dernière, je me suis quand même mise à tricoter pour l'automne assez tôt. Je pense que fin juillet, je tricotais déjà... je tricotais ça. Oui, dis donc. Okay. Fin juillet, je tricotais ça. Ouais, donc on verra bien. Mais à voir. Voilà, à tout moment, si je ne l'ai pas tricoté pendant la période estivale pour l'été, ça finit dans un truc pour l'hiver parce que je veux pas le laisser dormir dans mon stash. Ouais, non, il est super beau en plus. Ouais, il est vraiment beau. Puis voilà, le nom, c'est la cerise sur le gâteau. Ah, j'ai oublié chez Tricot & Stitch. Ah oui, le fameux. Ouais, en fait, Aileen a regardé beaucoup de coloris chez Tricot & Stitch. Et t'avais craqué sur un coloris, mais malheureusement, il n'y avait plus la quantité. Oui. Il n'y avait plus qu'un seul écheveau. Donc, tu verras, peut-être que tu le commanderas, mais plus tard. Oui, parce que c'est vrai que moi, je voulais plutôt en faire un gilet. Ouais. Vu qu'il y avait plusieurs couleurs, c'était assez sympa pour pouvoir porter, mais comme il n'y en avait plus. Et puis, comme vous pouvez le voir, Aileen est quand même vachement plus grande que moi. donc 2 écheveaux, c'est un peu short pour faire un... Ça fait trop juste quand même. Pour faire un gilet. Et du coup, il t'en fallait 3. Donc, oh, puis là, ils en avaient qu'un seul en plus. Donc, c'est ça. La question se posait même plus. Oui, c'est ouais. Et pendant que tu regardais tout ça, évidemment, j'avais pas les yeux dans les poches. Non, j'avais pas les mains dans les poches non plus. Et j'ai vu ça, quoi. Donc, c'est le coloris Bookish. Et j'ai rien à en dire de toute façon. Ah non, il est trop beau, il y a plein de couleurs que j'aime. Du violet, du vert, un peu de bleu, aussi, un peu de vert d'eau, un peu de marron, du rose, du crème. Je suis en train de regarder en dessous. Ah, il a vraiment beaucoup de couleurs. Ça pourrait s'associer avec beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Donc ouais, ça peut-être dans un châle. Ouais, mais il me semble que c'est l'idée que tu avais un petit peu de départ. Oui, je crois que c'est l'idée que j'avais au départ, mais pas dans un châle à un écheveau, je pense. Ouais. Parce que j'ai déjà mon châle Mara qui est très varié comme ça, avec du bleu et du marron dessus. Petit peu en plus, donc ce serait mieux. Donc je voudrais pas en fait faire redite. Le chien, voilà, à la vitre. Je voudrais pas faire redite avec mon châle Mara, qui d'ailleurs a eu un accident. Ah, oups. Je vais vous le montrer dans le prochain podcast. Il a eu un petit accident. Bref. Donc, peut-être dans un châle à 2 écheveaux. Pas plus que 2 écheveaux. Pour les châles, j'ai jamais fait plus que ça. Déjà, celui-ci de 2 écheveaux, j'en pouvais plus. Mais peut-être un châle avec du jacquard. J'ai jamais fait ça et je pense que ça me plairait bien. Ouais. Et surtout, je me rends compte que je porte vraiment beaucoup mes châles. Et comme pour l'instant, j'en ai pas tant que ça.
je me retrouve souvent à porter les mêmes, même si j'associe facilement plein de couleurs différentes entre elles, donc ça me limite pas dans mes tenues. Non, et puis c'est vrai que tu les associes avec pas mal de choses, tu les portes plutôt bien, et c'est vrai que... Mais j'aime bien... Ce sera pas un châle perdu. Hein, oui, c'est ça. J'aime vraiment bien ajouter un petit châle à la tenue. Donc ouais, j'aimerais bien en faire davantage, et ça, je pense que... Oui, il sera magnifique. Il sera magnifique. Ouais. Et puis le fait d'avoir plein de couleurs dedans, ça permet vraiment d'associer avec encore plus de choses. Ouais. Ensuite, ça c'est tout le dimanche. En fait, déjà la veille, j'avais regardé chez Teinture Lurée. Oui. Qui fait des coloris moins variés que ce qu'on a pu voir juste en face. Il y avait Tricot et Stitch justement. Et si vous connaissez les deux designeuses, on est quand même sur des univers un peu différents parce que Teinture Lurée, c'est plus uni, même si elle fait aussi des coloris variés, surtout dans des kits à chaussettes. Mais j'espère qu'on verra le brillant. Je pense qu'on voit le brillant de cette laine. C'est incroyable. C'est incroyable. Et puis je crois qu'en plus, c'est pas le... C'est différent, enfin le brillant qui a été utilisé par rapport à... Non, pas par rapport à celui-là, par rapport à d'autres. Non, ça c'était chez Tricot et Stitch, quand tu regardais. Ah oui. Ouais. C'était différent. Ouais, mais du coup... Mais il rend super bien. T'as pas pu acheter. Ouais. En fait, ils étaient posés côte à côte sur l'étalage et ça m'attirait l'œil. Je réfléchissais. En fait, j'achète, comme vous avez vu, j'achète pas vraiment de laine plutôt unie chez les teinturières. Je sais pas trop pourquoi. Parce qu'en fait, elles font de tellement belles choses très variées que je suis plus souvent tentée par les laines variées. C'est plutôt ça. C'est pas que je veux pas acheter d'uni, c'est que quand j'ai le choix, je vais être plus attirée par une laine variée. L'œil va plus vite sur les choses colorées. Non mais là, vous entendez Jeanne à fond. Bon. Et quand même, ces deux-là, je l'ai regardé pendant 10 minutes au moins le samedi. Ouais. Et le dimanche, je suis revenue et je regardais encore, mais je n'étais pas décidée. Je lui ai fait sortir toutes ses bases. En plus, elle m'a dit, j'ai vu hier que tu regardais beaucoup. Mais elle m'a sorti des BFL. Donc moi, j'adore la BFL. J'aurais bien aimé craquer sur la BFL. Mais c'est ce qu'on disait. Alors, c'était pas la dame, je me souviens plus de leur prénom aussi. Il y avait tellement de monde. C'était pas la personne qui tient Teinture Lurée. Je crois que c'était la personne qui tient Garance et compagnie. Passée d'un stand à l'autre. Qui me disait qu'elle aussi, elle adorait la BFL et qu'elle aimerait bien avoir de la... On se disait en fait qu'on aimerait bien avoir de la BFL Lurex ou de la BFL Stellina ou quoi que ce soit, en fait, de la BFL à paillettes. Parce que si je devais choisir, moi, je préférerais vraiment tricoter de la BFL que du Mérinos. Mais après, je sais bien aussi que pour qui est sensible, il préférera certainement porter du Mérinos que de la BFL, même si ça gratte pas. De prime abord, la BFL, ça fait un peu plus peur et c'est un peu plus sec. Bon, en tout cas, je voulais de la BFL, mais comme il n'y avait pas de paillettes et que vraiment, les paillettes, la Stellina, elle ressort tellement sur ce coloris-là, c'est incroyable. Si on ne voit pas bien à l'écran, je vous mettrai une photo, mais franchement, nous, on le voit tellement bien que je pense qu'on le verra. Et pour autant, on le voit beaucoup moins sur celui-ci. Oui. Donc, je voulais tellement les paillettes que j'ai pris le combo en Mérino Stellina. Et puis voilà, c'est pas grave, tant pis pour ma BFL. Ouais. Et certainement, si je les revois sur un salon, je craquerai cette fois pour de la BFL. Mais en tout cas, je suis contente de m'être aussi dirigée vers des échevaux plus unis. Et en plus, franchement, je trouve qu'ils vont vraiment super bien ensemble. Unis et original à la fois, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est beau. Puis, on connaît les unis des teinturières. C'est uni, mais c'est quand même... c'est pas plat. Ouais. Donc c'est bien. Parce que là, c'est uni, mais il y a quand même un jeu de couleurs à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Il y a quand même de la nuance, en fait, de la profondeur. C'est ça. Non, ils sont super beaux. Et donc, pour ces deux écheveaux-là, j'ai deux options. Pareil, je pense que ça dépendra du temps que j'ai. Ouais. C'est soit de me faire un t-shirt avec de la dentelle, par exemple le faire dans cette couleur-là et la dentelle dans cette couleur-là.
par exemple. Super beau. Oui. Comme celui qu'on avait vu sur l'un des stands c'est ça. À côté, justement. Oui. En fait, il y a tellement de modèles qui sont présentés que ça donne vraiment envie. Et même si on ne fait pas exactement le modèle qu'on a vu, ça donne juste des idées d'associations, de choses à faire. Et je pense que si je ne l'ai pas tricoté, n'est-ce pas un magnifique châle? Ouais, ça pour le coup. Puis en termes de couleurs, c'est des choses que tu pourras associer facilement aussi. En plus, toi, tu portes beaucoup de violet. Oui. Donc pour le coup, ça irait bien. Et en plus, avec celle-ci, c'est magnifique. Avec le côté pailleté en plus. C'est ça. Même pour les fêtes. Oui. Avec le côté pailleté. Ouais, mais je me dis que même un t-shirt, de toute façon, je le porterai aussi toute l'année, je sais bien. Oui. Donc, je peux le porter avec un truc à manches longues en dessous. Ou même avec un gilet par-dessus. Donc, comme c'est des couleurs qui sont neutres, pour moi, c'est neutre. Ouais. Oui, puis il y a de quoi faire avec ces couleurs-là, quand même. C'est pas des couleurs... Et je vous ai pas donné les... Je pense que j'ai pas donné les coloris de grand-chose. Hein. Oh, quoique. Si, les autres, t'as donné. Ouais, si, j'ai bien donné. T'as bien donné. Donc là, le beige, c'est... Je pense qu'on voit vraiment plus grand-chose parce que là, il commence vraiment à faire noir. Ouais. Donc celui-ci, c'est Dark Lullaby et celui-ci, c'est Pompette. Voilà. Voilà pour les 2 écheveaux chez Teinture-Lurée. Et ensuite, on a croisé Estelle de Calamity Knits. Et vous le savez certainement, Estelle a lancé un cal, donc c'est un groupe où on tricote tout ensemble, pour faire un short. Et évidemment, ça m'a titillée, mais voilà, j'avais déjà prévu de faire plein de choses, dont une jupe, même si je pense que ça va être rapide en réalité de faire la jupe. Mais bon, ça fait quand même plein de choses à faire avant qu'il fasse, qu'il fasse chaud, et une fois qu'il fera chaud, avant qu'il fasse froid. Donc ça me faisait déjà pas mal de choses à faire pour l'été. Oui, puis tu n'étais pas forcément partie sur l'idée d'un... Enfin, tu n'avais pas le projet de short initialement quand on est parti au salon. Et finalement, c'est vrai qu'en fait, on s'est dit, le short tricoté, à la fois, il pourrait bien se porter en été. Oui. Et à la fois, il pourrait aussi bien se porter du coup en hiver avec des collants. C'est ça. Enfin, il serait super beau, quoi. C'est ça. Et puis en fait, de voir Estelle, ça m'a remis le cal en tête. Et donc, j'ai cédé à la tentation. C'est vraiment mon tout dernier achat du salon. C'est vrai, le dernier craquage. Ouais. Et donc, je l'ai pris chez l'Atelier Teinture, qui était en fait le tout premier stand quand on rentre dans le salon. Et bizarrement, c'est celui qu'on avait le moins regardé jusqu'à maintenant. Je pense que du fait qu'il soit le premier, on passait un peu rapidement dessus. Je ne sais pas trop pourquoi. C'est vrai qu'on s'était dit qu'on reviendrait. Et en fait, une fois qu'on est pris à l'intérieur du salon... C'est ça. En fait, il faut presque ressortir pour retomber dessus. Ce qui était vraiment devant l'entrée. Donc, Mais c'est vrai, quand on s'y arrêtait, donc ils sont 2, je pense que c'est un couple. Oui. Le monsieur tricote. Le monsieur tricote. J'essaie de faire passer des messages subliminaux. Non, mais en fait, ils étaient de très bons conseils. Oui, c'est la dame qui m'a fait penser aux shorts d'hiver. Oui, parce que je disais que moi, je portais pas beaucoup de shorts en été. Oui. Elle dit, ouais, mais sur des collants... Oui, c'est vrai que c'est elle qui a donné l'idée du short d'hiver. Je me suis dit, mais oui, sur des collants, là, c'est clairement mon style. Ouais. Et donc, c'est ça aussi que je disais. Par exemple, si j'ai un short là-dedans et un petit top là-dedans, pour l'été, c'est quand même super canon. Ça fait un bel ensemble. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'hésitais beaucoup sur la base à choisir pour le short. Parce que c'est un projet quand même un peu particulier. Oui. En tout cas, que moi, j'ai jamais fait. Donc je ne savais pas trop quoi choisir. Et elle m'a orientée vers le yak fingering. Donc c'est bien parce que j'ai jamais tricoté de yak non plus. Et ça donne des coloris super profonds. Je pense que malgré la luminosité, on voit bien celui-ci quand même. Il est vraiment profond. Ouais. Et il s'appelle Grenadine. Donc c'est quand même 70% mérino, 20% yak, 10% nylon. Et c'est du fingering. J'en ai pris un seul écheveau parce que selon une certaine personne, t'inquiète, ça passera dans un écheveau. On ne citera pas le nom de la personne. Parce que tu as des petites jambes. Non, c'était pas ce que j'avais dit exactement. J'avais dit, avec la longueur des jambes que tu as, finalement, un écheveau, ça devrait être suffisant. Franchement,
Moi, ça me paraissait... Non, mais je l'ai pas mal pris, hein, qu'on soit bien clair. Je suis tout à fait à l'aise avec ma petite taille. Bah, c'est plutôt bien, un seul écheveau, ça... Enfin, mais c'est ça. C'est bien. Il faut... à un moment, voilà, il faut tirer le positif de tout. Exactement. Et c'est vrai qu'en étant petite, moi, j'ai besoin de pas beaucoup d'échevaux parce que je raccourcis tout. Bah ouais. Et donc, le short, eh ben, s'il est vraiment court, l'été, je le porterai à la maison. Oui. De toute façon, je suis pas vraiment sûre de sortir en ville en short. Oui, c'est pas ton habitude d'en porter. Parce que tu m'as jamais vu en short. Jamais. Donc, je sais pas si je porterai de toute façon en été vraiment pour sortir le short ou si ce sera juste à la maison. Ouais. Mais bon, traîner à la maison dans un short tricoté en yak, franchement. Mais en tout cas, en hiver, c'est sûr et certain que je le mettrai. Oui. Et donc, même s'il est un peu court, c'est pas grave puisque je mettrai des collants. Ouais. Donc voilà, j'ai pas encore acté le modèle que j'allais faire, mais ce sera un modèle en fingering qui ne demande pas beaucoup de métrage. Voilà. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de modèles pour tout ce qu'on a présenté, si quand je dis j'aimerais bien faire ci avec ça, vous dites mais c'est ce modèle-là, dites-le moi. Dites-le moi, je vous en supplie. Et voilà pour la laine qu'on a achetée. Je voulais quand même montrer, parce qu'à chaque fois qu'on va sur les stands, on a des petits goodies. Ouais. Donc chez Liz Taylor, là je vous ai pas montré de laine Liz Taylor, mais comme j'ai acheté pas mal de tissus et qu'elles savent que je tricote, je pense, elles m'ont donné quand même le petit marqueur. Coquelicot, c'était un coquelicot, coquelicot. Je pense. Oui. Ouais. Donc le petit marqueur coquelicot. Chez Tricot & Stitch, on a eu un petit carnet trop mignon. Et elles font toujours des super cartes. Des petites cartes de fou, quoi. Donc ça, c'est Arcoiris. Oui, ouais, c'est écrit derrière. Ça aussi, c'est Arcoiris. Ça, c'était les Tricot & Stitch. D'ailleurs, j'en ai deux, donc je peux t'en donner une. Si tu veux. Et ça, c'était l'atelier teinture. Donc voilà, comme j'ai dit dans le précédent haul là, moi j'aime bien les petites cartes comme ça, je les mets dans l'atelier, puis je trouve ça sympa. Voilà. Ouais, puis pour le coup, elles sont super belles. Enfin, chacun a fait de très belles cartes, hyper colorées. C'est ça. Puis les petits goodies, les marqueurs, le petit carnet, voilà, c'est toujours sympa. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, quand même, de ce salon ? Est-ce que ça t'a plu ? Est-ce que tu reviendras ? Bah, franchement, pour le coup, moi, c'était mon premier salon. Donc oui, moi, pour le coup, c'était mon premier salon de laine que je faisais. Et agréablement surprise, déjà je m'étais dit peut-être, parce que pour le coup j'avais pas trop les prix en tête, j'avais pas forcément regardé. Après on était déjà parti avec un certain budget en tête, on savait que si on est au salon c'était quand même, tout était prévu pour. En fait comme on a fait beaucoup de routes. Oui, aussi. C'est vrai que c'est vraiment frustrant de se dire on se tape 6 heures de bus, aller 6 heures de bus retour. Pour avoir, si on se donne 100 € par exemple, c'est vrai que ça pourrait paraître. Je viens de voir qu'il y avait Pilou dans le berceau de Jeanne. Ça pourrait paraître. Ça peut paraître déjà beaucoup, mais en fait, ça va vite sur les. Si on veut juste acheter des écheveaux solitaires, ça va. Mais si on veut des kits à chaussettes, si on veut des quantités pulls, ça va. Quand on a un projet en tête, ça monte vite. Ça monte très très vite. Et c'est pas du tout une critique, hein. C'est tout à fait normal que ça monte vite. Et franchement, pour le coup, j'ai même été plutôt agréablement surprise en termes de prix, parce que malgré que ce soit quand même des teinturiers, des laines de bonne qualité, artisanales. Voilà, d'autant plus, c'est là où ça fait plaisir aussi du coup de participer aussi à ça. On a le sentiment, enfin c'est même pas qu'un sentiment, je pense, mais de les soutenir, quoi. C'est vrai que ça fait plaisir de soutenir les personnes qu'on croise là-bas. Et c'est pour ça qu'on a aussi cette envie un petit peu d'aller un peu sur chaque stand et de prendre un petit peu dans chaque stand aussi. Non, franchement, et puis toutes les personnes, elles étaient de très bons conseils. Enfin, pour le coup, à chaque fois, même quand j'ai dit que j'étais débutante, j'ai jamais eu de... Oui, elles auraient pu avoir un petit jugement du genre, n'achète pas des si bonnes laines. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, j'achetais pas du tout des laines de teinturière. Mais il n'y a pas de jugement à avoir. On achète bien ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Et c'est vrai qu'elles étaient... elles ont donné les mêmes conseils qu'elles pouvaient donner en fait, à des personnes qui tricotent depuis très longtemps. Et même au contraire, avec de très bons conseils aussi pour les fils qui seraient faciles à tricoter ou des fois même pour des projets que je pouvais mettre
mettre en place. Donc non, franchement, plutôt agréablement surprise. Du coup, j'ai très hâte de les tricoter vu qu'ils sont très très beaux. Parce que c'est vrai que moi, j'avais pris quelques pelotes en magasin pour essayer de tricoter un petit peu pour la technique, tout ça. Mais en fait, c'est vrai que déjà, le projet ne monte... Enfin, le temps que le projet monte, du coup... Tu te lasses un peu de la couleur parce qu'en fait, t'as pas eu un vrai coup de cœur. C'est ça, exactement. Que là, en fait, j'ai hâte de les tricoter. Enfin, même mes chaussettes et le gilet, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir les continuer. Donc, Et moi, j'ajouterais même, maintenant que j'ai vraiment essayé vraiment beaucoup les deux, c'est que au début, on met tellement de temps à faire un gilet que quand il dure 2 mois et qu'il est tout feutré ou que on voit que la laine ne vieillit pas bien, c'est vraiment frustrant. Et en fait, on prend tellement son temps au début qu'on fait pas forcément plus d'erreurs. C'est juste que, en effet, un pull que je fais maintenant, je vais le faire en un certain temps et il m'aurait fallu le triple avant. Mais pour autant, à part vraiment mon premier gilet, où oui, je vois que le relevage des mailles, il est pas parfait. Oui, là, t'as l'œil maintenant pour voir les défauts. C'est ça. Mais en fait, à part ça, les trucs que j'ai tricotés il y a longtemps, je les porte toujours maintenant. Donc ça aurait pas été du gaspillage d'utiliser des laines de teinturière. Et puis je trouve aussi que même... je tricote pas depuis longtemps non plus, mais je trouve qu'elles sont moins simples à tricoter aussi. Les laines de teinturière? Non, les laines qu'on peut acheter. En fait, quand elles sont de mauvaise qualité, des fois, elles se dédoublent beaucoup. Ouais, c'est ça. Et ça peut être très vite compliqué. Ouais, on a trouvé, là, on avait une pelote de... Je sais plus ce que c'était. J'ai plus le... Mais en tout cas, c'était un autorayant tout à fait industriel. Et il y avait... le fil était abîmé, en fait. Donc, c'est vrai, quand on est débutant, de tomber sur un fil abîmé... Oui, heureusement que j'étais avec toi, parce que pour le coup, tu as pu rattraper le truc. Tu te dis un peu, qu'est-ce que je fais, quoi, avec mon bout de fil comme ça. Donc moi, je suis pour le tricot de belle laine quand on débute. Parce qu'il n'y a pas de raison, en fait. Ouais, non, puis franchement, je vais prendre plaisir à les faire, à les porter. Peut-être que d'ici quelques temps, une fois que je serai bien à l'aise, que je ferai des choses qui seront peut-être avec moins de défauts. Pour autant, je pense que j'aurai toujours autant de plaisir, un peu comme toi, à les reporter, mes premiers projets. Et en plus, qui sont beaux. Donc non, franchement, c'était plutôt une belle découverte. Ouais. Une belle découverte sur tous les aspects, au final, du salon. Même les personnes qu'on rencontrait. C'est vrai que moi, pour avoir fait des plus gros salons, pour le coup, donc le CSF, où on a le temps de discuter avec absolument personne, on est exténué parce qu'il y a énormément de monde. On n'a pas le temps de s'arrêter sur tous les stands. Parce que là, il y avait moins de 50 exposants au CSF, je ne sais pas, il doit y en avoir 200. Donc, on n'a pas le temps de s'arrêter sur tous les stands. On n'a vraiment pas le temps de discuter avec les exposants. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Là, on avait vraiment le temps de discuter avec les filles. C'est tout. Les filles et les garçons. Il y a plus de filles que de garçons, mais c'était cool. Ils sont quand même présents. Et puis même, on a croisé certaines d'entre vous et on a pu discuter aussi. Ça, c'est vraiment... c'était vraiment sympa, des belles rencontres. Puis juste de discuter, même si c'est des personnes qui connaissent pas spécialement la chaîne, de discuter avec d'autres tricoteuses, c'est sympa. Et sur les gros salons, en tout cas au CSF, je pense que par exemple au Knit It, peut-être qu'on a un peu plus l'occasion parce qu'il y a des espaces prévus à cet effet, mais au CSF en tout cas, on n'a vraiment pas le temps de discuter avec qui que ce soit. Et ça peut être frustrant. C'est vraiment un endroit pour acheter. Le CSF. Ça. Je pense que ça fait plus... Ça réunit beaucoup de monde. En fait, tu es sûr que tu trouveras ton bonheur, mais c'est vraiment un endroit et un moment pour acheter. Alors que là, au Ch'ti Bazar, j'ai trouvé que c'était un moment de partage. Au-delà de l'achat, de la vente, c'était un moment de partage, un moment d'échange. Et c'est pour ça qu'on ne s'est pas ennuyé en fait à y rester si longtemps. On est arrivé à 14h, je pense. On est arrivé à 14h, on est parti à 19h. On a fait la soirée tricot avec les filles d'Atelier 27. C'était super. Et on est retourné le lendemain matin de 10h à midi. Et voilà, on s'est pas ennuyé parce que... Et puis en fait, on a vraiment pris le temps de retourner aussi sur plusieurs stands, comme là par exemple le premier où en fait on était involontairement finalement passé devant. On a découvert d'autres choses et puis au final... on avait même le temps de réfléchir en fait. Pour le short, je savais pas trop quoi choisir et puis on allait s'asseoir 5 minutes. On a regardé les modèles et puis on a choisi, on est retourné et ça c'est cool. Ça permet aussi de faire des achats. Quand même.
Ouais. Plus réfléchi. Plus réfléchi. Ouais. Et d'être plus satisfait, de pas se dire... En fait, si j'avais vu que pour tous les shorts, il fallait genre 800 mètres et que j'avais pris qu'un écheveau, bah, j'aurais été deg, quoi. Bah oui, forcément. Bon, là, j'ai vu que potentiellement, il fallait 450 mètres, que j'allais réduire un peu et que ça passerait. Et puis, si ça passe pas, tant pis pour moi, mais au moins, je l'ai fait en connaissance de cause. Ouais. Donc, c'était vraiment super génial. Ouais, franchement, moi, j'ai adoré. Ouais. Donc ouais, vivement d'autres prochaines sessions. C'était super en tout cas. Moi, j'y retournerai certainement l'année prochaine. Ouais. Et je serais ravie que ils font 2 par année, je crois. Ils font 2 par an, ouais, mais le deuxième, il est en automne, il est en novembre, je crois. D'accord. Et je crois qu'ils font aussi un peu plus de couture sur le deuxième. Sur le premier. Ah, c'est sur le premier. Ouais, okay. Sur celui de printemps, il y a plus de couture que sur celui d'automne. Mais le problème, c'est qu'au mois d'octobre, il y a le Knit It, donc qui est à Lyon, et là, c'est un gros salon. Beaucoup plus gros salon, mais de laine. Ok. Enfin, peut-être qu'il y a un peu de couture aussi, mais c'est vraiment, c'est pas comme le CSF où le CSF, c'est un peu tous les arts créatifs. Et il y a beaucoup de couture quand même. Le Knit It, c'est Knit It, hein, c'est plus tourné laine. Et je pense que j'irai au Knit It parce que j'ai aussi envie de découvrir ça. Donc c'est vrai que je me dis d'aller au Knit It en octobre et puis de retourner au Ch'ti Bazar en novembre, ça fait un peu serré pour moi. Oui, ça fait un peu serré, ouais. Que là, ça laisse le temps un petit peu sur l'année de lycée, de voir un peu les projets. De tricoter en fait entre-temps. Et de tricoter, de voir un peu comment ça avance. Ouais, pour pas se surcharger non plus. Ouais. Je trouve que c'est sympa, d'utiliser un peu de laine. Et puis même si on n'a pas tout tricoté, c'est pas grave. Oui. Le but, c'est pas ça non plus. Mais oui, d'avoir un peu tricoté et de pas juste se rajouter des trucs. Et en fait, on tricote toujours les derniers qu'on vient d'acheter. Parce que y a l'excitation. Mais ceux qu'on a achetés il y a 6 mois, on les aime toujours autant. Ouais. Et là, ça devient dommage. Et donc, je pense que cette année, moi, j'irai au Knit It. Peut-être que tu viendras avec moi. Puis on verra. Avec grand plaisir. Mais j'irai peut-être pas du coup au CSF. Voilà. Ouais. Je me dis que si je fais déjà un gros salon, là, j'en ai fait un petit salon, peut-être que j'irai pas au CSF. On verra. C'est ça. On verra ça. À voir où on m'emmènera d'ici là. Et bien, en tout cas, Eileen, je te remercie d'avoir fait cette vidéo avec moi. Merci à toi de m'avoir invitée sur cette vidéo. Au soleil couchant. Et je te remercie. Je vous remercie également. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.